Je m'adresse à vous tous et je vous parle avec le cœur. Je vous parle comme un père qui parle à ses filles et à ses fils. Je vous le dis, je suis fier de vous. Vous êtes le symbole d'une nouvelle génération d'Égyptiens. Une génération qui vise au changement pour le meilleur, qui tient à ce changement, qui rêve de l'avenir et qui crée cet avenir. Je vous le dis, avant toute autre chose, le sang de vos martyrs, le sang de vos blessés n'aura pas été gaspillé. Je vous assure que je vais être sévère en punissant les responsables. Je vais juger ces responsables avec les sanctions les plus sévères, les plus dissuasives. Et je dis aux familles de ces victimes innocentes que j'ai souffert pour elles, comme vous avez souffert. Ces événements m'ont fait mal tout comme ils vous ont fait mal. Je vous dis que j'ai entendu votre voix, votre message et vos revendications et je m'engage sur cette voie. Je suis déterminé à tenir ma promesse sérieusement et sincèrement et je veillerai à mettre en œuvre cette promesse sans revenir vers l'arrière. Cet engagement sera basé sur vos intentions et puisque vos revendications sont des revendications justes et légitimes, eh bien, elles seront reconnues. Bien sûr, des erreurs sont commises, mais ces erreurs seront rectifiées et les responsables seront jugés. Je vous le dis qu'en tant que président de la République, je ne me sens pas du tout embarrassé à l'entente des revendications du peuple. Par contre, je n'accepterai jamais de tendre l'oreille à des diktats qui viennent de l'étranger, quel que soit le prétexte ou la justification. Chers enfants de l'Égypte, chers compatriotes, j'ai affirmé de façon claire que je ne me présenterai pas aux prochaines élections présidentielles, car depuis plus de 60 ans, je suis au service de mon pays pendant les années de guerre et de paix. J'ai annoncé que j'ai été fier des responsabilités que j'ai assumées en garantissant la Constitution, en protégeant le peuple. Et le peuple fera entendre sa voix lors d'élections intègres. C'est donc la promesse que je vous ai faite devant Dieu et devant ma patrie. Et je vais tenir cette promesse pour que l'Égypte et ses citoyens soient en sécurité. J'ai essayé par tous les moyens de trouver une issue à cette crise et à réaliser les revendications des jeunes et des citoyens de façon à respecter la légitimité constitutionnelle et de façon à réaliser l'indépendance de notre société ainsi que les revendications des citoyens. Et également d'une façon qui pose un cadre sur lequel on est tous d'accord en vue d'une transition pacifique du pouvoir. Et ceci passe par un dialogue responsable entre toutes les parties de la société et dans la plus grande sincérité et transparence. Je vous ai fait part donc de cette position en m'engageant à trouver une solution à cette période de tumulte.
J'ai suivi de près les événements heure après heure en cherchant le soutien de tous ceux qui veillent sur l'Égypte pour aboutir à une entente nationale élargie, une entente sur laquelle nos forces armées vont veiller. J'ai donc commencé un dialogue national constructif auquel ont été invités les jeunes à participer, ainsi que toutes les autres partis politiques. Ce dialogue a abouti à une entente de principe qui met l'Égypte sur le bon chemin pour sortir de cette crise. Nous devons continuer ce dialogue pour passer des grandes lignes à une feuille de route claire et un programme et un calendrier précis. Donc, jour après jour, nous allons connaître une transition pacifique du pouvoir d'ici septembre prochain. Ce dialogue national, dans ce dialogue national, nous nous sommes mis d'accord sur la constitution d'un comité constitutionnel qui examinera les amendements nécessaires à la Constitution ainsi que les autres amendements législatifs. Nous nous sommes également mis d'accord sur la constitution d'un comité de suivi qui sera chargé du suivi des engagements que j'ai tenus à la population. J'ai également voulu que ces deux comités soient composés de personnalités égyptiennes reconnues comme étant des personnalités audacieuses et indépendantes et par des juristes et des hommes de droit. De surcroît, et étant donné le nombre de martyrs que nous avons perdus dans des événements douloureux et tragiques, des événements qui ont secoué la conscience de notre État, j'ai fait part de ma volonté de mener une enquête concernant les incidents de la semaine dernière et le procureur général sera chargé de ces enquêtes de façon rapide pour prendre les sanctions dissuasives qu'il faut. J'ai également proposé les amendements constitutionnels prioritaires qui seront donc examinés par le comité que j'ai proposé. Le comité a abouti à des propositions et conformément à l'article 980 de la Constitution et aux prérogatives du président de la République, j'ai demandé aujourd'hui le changement ou bien l'amendement de 6 articles constitutionnels qui sont les articles 76, 77, 88, 93 et 189. De même, j'ai demandé l'annulation de l'article 179 de la Constitution. J'ai affirmé également que, ultérieurement, je demanderai d'amender les articles que le comité jugerait bon d'amender. Tous ces amendements qui sont prioritaires visent à faciliter les conditions de candidature aux élections présidentielles et de définir des délais définis et précis pour les mandats présidentiels. Il vise également à renforcer la surveillance des élections présidentielles pour garantir leur transparence et leur indépendance. De même, ces amendements garantissent l'indépendance de la justice. En ce qui concerne la proposition d'annuler l'article 179, cette proposition vise à trouver l'équilibre nécessaire entre la protection de la nation contre les dangers du terrorisme et la garantie des droits civils des citoyens pour mettre fin à l'état d'urgence dès que la stabilité sera revenue en Égypte.
Mes chers frères compatriotes, en ce moment, la priorité est de redonner confiance aux Égyptiens les uns dans les autres et de redonner confiance à la société internationale en l'Égypte pour que nous soyons confiants que ce changement que nous avons amorcé est un changement sans retour. L'Égypte passe aujourd'hui par une épreuve difficile qui ne doit pas durer, car cette épreuve a causé de lourdes pertes au niveau économique, des pertes qui s'alourdissent jour après jour, alors que et les jeunes qui ont appelé à la réforme sont les premières victimes de cette situation. La manifestation ne vise pas ma personne, ne vise pas M. Hosni Moubarak. Elle vise l'Égypte, l'Égypte du moment et l'Égypte du futur. Tous les Égyptiens sont sur le même bateau en ce moment et donc nous devons poursuivre le dialogue national que nous avons entamé, et ceci dans un esprit d'équipe et pas dans un esprit de parties divergentes et loin de tout différend et de toute divergence. Et pour que l'Égypte puisse dépasser ces épreuves difficiles, pour recréer la confiance et pour que les citoyens soient rassurés, pour que la rue égyptienne reconnaisse la vie normale, il faut faire cela. J'ai été un jour un jeune comme tous les jeunes d'aujourd'hui. J'ai appris l'honneur militaire, j'ai appris la fidélité à la patrie. J'ai défendu les terres de ma patrie et sa souveraineté. J'ai participé aux guerres. J'ai connu les défaites et les victoires. J'ai connu les époques d'occupation et j'ai également connu les époques de victoire et de libération. Le plus beau jour de ma vie était le jour où j'ai brandi le drapeau de l'Égypte au Sinaï et dans d'autres endroits également. Je n'ai jamais succombé à des pressions étrangères ou à des ordres étrangers. J'ai préservé la paix. J'ai œuvré pour la sécurité et l'indépendance de l'Égypte. J'ai fait de mon possible pour la prospérité et l'essor de mon pays. Je n'ai jamais été à la recherche d'une popularité artificielle. Et je suis sûr que la majorité écrasante du peuple égyptien savent qui est Hosni Moubarak. La majorité du peuple ressent la douleur que je ressens aujourd'hui. Dans tous les cas, je suis conscient du danger que représente la situation actuelle. Je suis convaincu que l'Égypte, en ce moment, connaît un moment historique. Et pour cette raison, nous devons mettre de côté nos intérêts particuliers et nous devons donner la priorité à l'Égypte en premier lieu. J'ai donc décidé de charger le vice-président des pouvoirs du président de façon constitutionnelle. L'Égypte, je sais très bien que l'Égypte, dans cette épreuve, se relèvera sur ses pieds et fera face à toutes les difficultés. Et ceci grâce à son peuple. Nous, les Égyptiens, nous allons prouver que nous sommes capables de répondre aux revendications du peuple. Nous allons prouver que nous ne sommes pas des ennemis et que nous n'acceptons les ordres de personne. Personne ne nous impose une décision. C'est la rue uniquement qui parle, ainsi que les revendications de nos fils. Nous prouverons cela grâce à la détermination des Égyptiens, à notre unité, grâce à notre attachement à la fierté de l'Égypte, à sa dignité, à son identité unique et éternelle, puisque cette identité est la base de notre existence depuis plus de 7000 années. C'est cet esprit qui restera en nous
Tant que l'Égypte restera et que son peuple restera, cet esprit restera en chacun d'entre nous, agriculteurs, paysans, personnes âgées, enfants, jeunes, musulmans, coptes. Cet esprit restera dans les esprits donc de tous ceux qui ne sont pas encore nés dans notre peuple. Donc une fois encore, je vous le dis, j'ai vécu pour cette nation. J'ai préservé cette patrie et l'Égypte restera au-dessus de la personne et au-dessus de tous. L'Égypte restera et la sécurité de l'Égypte est l'objectif ultime. La responsabilité est le début de l'aventure et la fin de l'aventure. L'Égypte restera un pays cher pour moi. Et je ne quitterai l'Égypte que le jour où je mourrai. Et le peuple égyptien restera un peuple fier à jamais. Que Dieu préserve l'Égypte, un pays sûr, et que Dieu préserve le peuple égyptien. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pour cette intervention. Écoutons comment réagit la place Tahrir au Caire après cette intervention du président Moubarak. On a du mal à savoir ce que dit cette clameur, on a du mal à savoir si le message du président Moubarak est bien passé sur place, Olivier Mazerolles. Finalement, il reste en place physiquement, mais ses pouvoirs, il les transfère au vice-président. Est-ce qu'on peut dire, après cette intervention de 15-20 minutes, que Moubarak en Égypte, c'est fini? Oui, c'était son testament politique. Il a dit « j'ai été jeune, j'étais un militaire, j'étais fidèle à ma patrie, j'ai connu la défaite, j'ai connu la victoire, j'ai toujours voulu le bien de l'Égypte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le moment est venu de laisser de côté les intérêts particuliers. Seul compte l'Égypte et c'est la raison pour laquelle donc il transfère ses pouvoirs constitutionnels à son vice-président. Il a ajouté finalement que l'Égypte s'en sortirait et que lui ne quitterait l'Égypte que le jour où il mourra. Il a cherché à toucher le peuple et à montrer qu'il ne se soumettait pas aux demandes de l'étranger. Il a cherché à faire en sorte qu'il soit admis par la population égyptienne, que la transition soit assurée par son vice-président Omar Soleiman. Alors on va voir quelle est la réaction de la place Tahrir, parce que la place Tahrir, elle veut autre chose que la transition assurée par Monsieur Soleiman. Mais il n'est pas exclu quand même que Hosni Moubarak ait touché beaucoup d'Égyptiens ce soir, parce que vous l'avez vu, il était très direct, il s'est adressé carrément à la caméra, donc aux Égyptiens à la fin, quand il a dit « je ne quitterai pas l'Égypte » ou « je ne la quitterai que le jour où je mourrai », c'est pas forcément indifférent pour les Égyptiens. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une volonté et une possibilité de réconcilier ce pays avec celui qu'il a dirigé pendant 30 ans. Dans la mesure où il ne va plus servir à rien politiquement, peut-être que cette solution va être acceptable. On est en train d'appeler nos... Ce soir, Hosni Moubarak ne démissionne pas, il l'a dit à la télévision égyptienne. Aux alentours de 22h, le président égyptien délègue ses pouvoirs au vice-président Souleyman. Et la population égyptienne massée sur la place Tahrir, en plein cœur du Caire, cette place extrêmement stratégique depuis le début de cette révolte, eh bien, est passée d'un état de joie avant le discours d'Hosni Moubarak à la déception au fil des heures. Et vous voyez, des centaines de milliers de personnes sont encore sur place. Samuel Forêt, vous êtes le correspondant d'RMC BFM TV sur la place Tahrir et on voit qu'il y a toujours beaucoup de monde. Il est pourtant 1h du matin sur place et on se prépare en fait à monter d'un cran. C'est un peu l'idée ce soir, à dire non définitivement à Hosni Moubarak et à le montrer encore et toujours dans la rue demain. Ce qui est sûr, c'est que les gens sont convaincus qu'il faut continuer. Donc tout le monde se prépare pour demain. Après, peut-être qu'ils iront jusqu'au palais présidentiel, je ne sais pas encore. Comment vous sentez là la population? Qu'est-ce que vous entendez, les messages qui sont clamés? Tout à l'heure, on nous disait qu'il y avait des chaussures qui volaient dans la foule. Est-ce que vous en avez aperçu? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit? En fait, les slogans sont repris. C'est Moubarak va-t'en, c'est le peuple veut la fin du régime. Mais là, actuellement sur Tahrir, la vie reprend son cours. Le service d'ordre nettoie la place. Et les Égyptiens ont l'air
tout sauf énervés. En fait, ils ont l'air vraiment déterminés. C'est vraiment la détermination qui l'emporte ce soir. La détermination qui l'emporte donc sur la colère.